Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte manga et vous parler de Bienvenue au club de Niki Hasada publié chez Akata. Il s'agit d'un shoujo de genre romance comédie qui compte pour l'instant 8 tomes, toujours en cours au Japon. Le tome 3 est prévu en France pour le 21 août, le tome 4 pour le 9 octobre et le tome 5 pour le 4 décembre. Ce titre est paru en France en même temps que Journal d'une fangirl chez Akata. Et autant j'avais de suite craqué pour Journal d'une fangirl, mais absolument pas pour ce titre-là. Ce n'est que très récemment que je me suis penchée sur le titre pour la simple et bonne raison extrêmement superficielle d'ailleurs, que j'ai craqué pour la couverture du tome 3. Couverture qui n'a rien d'extraordinaire, elle représente juste l'un des personnages de la série, mais j'ai trouvé qu'il se dégageait de cette couverture quelque chose de tendre et de mélancolique que je ne saurais expliquer, mais qui m'a convaincu de me procurer les 2 premiers tomes de la série, chose que je ne regrette absolument pas. Pour rappel, ce tome 1 est sorti le 24 avril dernier et le tome 2 le 26 juin. Je vous parle à présent très vite de l'histoire. Donc on suit la jeune Ima Momosato, qui est une lycéenne des plus banales, qui n'a rien d'extraordinaire en soi, mais qui a la fâcheuse manie de tomber assez souvent amoureuse, et elle semble frappée par une étrange malédiction qui fait que lorsqu'elle jette son dévolu sur un garçon, il tombe également amoureux, mais d'une toute autre fille. Elle se prend donc râteau sur râteau, et un jour elle va attirer l'attention de Yoriko, qui dirige le club d'études de la psychologie des jeunes, et qui va lui proposer de rejoindre ce club des plus atypiques qui va bouleverser la vie de Momosato. Dit comme ça, c'est le shoujo banal par excellence, qui n'a rien d'extraordinaire, qui semble être même du réchauffé. Eh bien, je peux vous assurer, messieurs, dames, que ce n'est absolument pas le cas. La force de ce manga, c'est de traiter les relations entre les personnages avec beaucoup de justesse et beaucoup d'authenticité. Les personnages ne sont absolument pas caricaturés, même si on pourrait le croire quand on lit le synopsis, ce n'est vraiment pas le cas. Et c'est vraiment quelque chose de très humain, et on s'attache à ces personnages, ils ont quelque chose de touchant, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Donc je vous parle un petit peu des personnages de ce club. Le club à la base ne comporte que 3 membres, donc Yoriko dont je vous ai parlé, qui dirige le club, qui est une binoclarde extrêmement studieuse, qui se contente de prendre des notes en observant les relations amoureuses des autres à distance, et qui ne vit elle-même pas vraiment d'histoire d'amour. Ensuite on a Ryo dont je vous ai parlé, qui est sur la couverture du tome 3, donc lui, qui est l'otaku de service, extrêmement fan d'anime, qui lui se contente d'histoires d'amour virtuelles avec des personnages d'anime, donc il n'a pas vraiment de gros soucis amoureux comme ça dans la vie. Et ensuite on a Okinoshima, c'est lui, qui est le beau gosse travesti, et qui est juste génial. C'est vraiment mon personnage préféré jusque là. Il est extrêmement touchant. Alors on pourrait croire que c'est le rigolo de service à se travestir en fille, mais non, parce que ses intentions sont nobles. C'est pas pour faire rire à la galerie qu'il est obligé entre guillemets de se travestir à la base, et c'est vraiment un personnage qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, Momosato se rajoute à tout ça avec le lot de gags que ça va entraîner, et c'est un shoujo bourré d'humour, d'amour aussi, parce que oui, il y a quand même un petit peu d'amour, mais beaucoup de relations amoureuses désastreuses, faut bien se le dire. Mais le sujet est traité avec tellement de justesse que ça rend la lecture des plus agréables à suivre. Je vous montre très vite les dessins. Personnellement, j'ai totalement flashé sur le trait de l'auteur, même si c'est très subjectif. Personnellement, je trouve que ça apporte beaucoup à l'émotion. Donc voilà. Petite chose supplémentaire que j'ai remarqué côté édition qui est franchement sympathique, c'est les sous-titres sur chacun des tomes. Donc là, vous avez des losers. Ici vous avez des frics, et si on les met côte à côte, on peut voir les tranches, et je trouve ce côté édition franchement sympathique de la part d'Akata. Mais jusqu'à présent, tous les titres d'Akata que je vous ai présentés côté édition, c'était impeccable. Donc voilà, un shoujo que je vous recommande vivement pour cet été, même si je le prends un petit peu en cours de route, comme vous pouvez le remarquer. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour pouvoir lire l'extrait en ligne et peut-être vous faire une petite idée, et qui sait craquer à votre tour pour ce titre. Une lecture que je conseille aussi bien aux garçons qu'aux filles, parce que oui les mecs, à un moment il faut arrêter de se borner à lire que des shonen et des seinen. Ce titre-là n'est pas dégoulinant d'amour, comme vous pouvez le voir dans des tas de shoujo où les personnages sont caricaturés au possible, où personne ne peut s'identifier aux personnages. Au contraire, avec Bienvenue au club, vous avez des personnages auxquels on peut facilement s'identifier, se dire ouais, ce gars-là ou cette fille-là, ça aurait pu être moi, parce que Niki Hasada arrive à traiter le sujet avec beaucoup de justesse, encore une fois, et à rendre ces personnages authentiques et tout simplement humains. Donc voilà, un très très bon shoujo, une très belle surprise pour ma part que je vous conseille vivement. Ainsi s'achève cette découverte manga, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce titre vous intéresse ou pas. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour que vous puissiez lire l'extrait disponible en ligne. Le tome 3, vous le retrouverez dans mon bilan lecture à la fin du mois. Et non, je n'oublie pas que je dois vous tourner la FAQ, je ferai ça dans les prochains jours, donc je vous dis à très vite.